Guillaume Richard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le PDG fondateur de O2, qui est le leader français des services à la personne. Vous employez 6500 salariés et allez réaliser cette année un chiffre d'affaires d'à peu près 80 millions d'euros. Je voulais vous faire réagir au rapport de l'IGF, révélé ce week-end par le Figaro, qui dit que la niche sur les services à domicile serait surcalibrée par rapport à son objectif de baisse du travail noir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette critique et cette attaque contre cette niche qui, a priori, sert énormément votre entreprise? Alors, en fait, on n'a pas encore eu le détail de ce rapport. On est très surpris, nous, chez O2, parce qu'on a fait les calculs au sein de l'entreprise. Et il en ressort quoi? Il en ressort que en 2009, on avait un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros. Sur ces 42 millions d'euros, donc ça faisait 21 millions d'euros de réduction au crédit d'impôt. En face, on avait calculé qu'est-ce qu'on payait comme charge, qu'est-ce qu'on versait comme IS, qu'est-ce qu'on versait comme cotisation retraite, etc. Il y en avait pour 14 millions d'euros. Donc un écart de 7 millions d'euros, mais nous avions créé 5000 emplois. Donc 5000 emplois pour 7 millions d'euros, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant quand on sait le coût aujourd'hui d'un chômeur ou d'une personne qui est au RSA. Donc on ne comprend pas très bien d'où viennent ces chiffres, et nous, le bilan économique qu'on en a est plutôt un bilan économique positif. Et ça, c'est sans parler du bilan social, parce que ce sont autant de personnes qui ont pu reprendre un emploi, et puis c'est autant de personnes qui ont pu apporter des services, qui apportent énormément en termes de qualité de vie à l'ensemble des familles françaises. Donc ce que vous dites, c'est que pour l'État, ce sont des personnes qui payent des cotisations, qui payent des impôts, et donc finalement l'opération, elle est loin d'être négative financièrement pour l'État. Elle est très loin d'être négative pour l'État à deux niveaux. Un, ce sont des personnes qui sinon auraient été au chômage, donc aussi des personnes qui étaient exclues socialement, et là elles retrouvent dignité, sociabilité, capacité à évoluer professionnellement. Et puis, elles apportent aussi des services qui améliorent le quotidien et la qualité de vie de l'ensemble des familles françaises. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est que ce sont des services qui rendent service, qui apportent de la qualité de vie. Qu'impliquerait, selon vous, pour O2, la suppression, voire un coup de rabot supplémentaire sur cette niche? Alors un coup de rabot supplémentaire sur la niche entraînerait obligatoirement une augmentation des tarifs et très vraisemblablement donc une diminution de la demande de la part de nos clients. La suppression de la niche n'est à mon avis pas envisageable et je ne veux pas l'envisager parce qu'elle pourrait conduire à la suppression d'énormément d'emplois dans notre entreprise. Okay. L'année dernière, il y a eu une réforme qui vous concernait, c'est-à-dire que vous aviez jusqu'à présent des exonérations de charges au niveau du SMIC et vous avez finalement réintégré, les charges vont être réintégrées dans le barème Fillon, c'est-à-dire dégressive entre SMIC et 1,6 SMIC. Qu'est-ce que ça a impliqué pour votre entreprise? Alors très concrètement, ça a renchéri très fortement nos coûts. Sur le chiffre d'affaires donc de 60 millions qu'on a fait l'année dernière, ça a pesé à hauteur de 4,5 millions d'euros cette année sur nos comptes. C'est-à-dire que vous avez payé 4,5 millions de charges en plus? De charges en plus. C'est considérable, ce qui nous a obligés à augmenter nos tarifs. Donc on a augmenté nos tarifs d'environ 5% pour faire face à cette augmentation considérable de nos charges. Vous avez eu un impact sur l'emploi? Alors, bien évidemment, on a eu un impact. La croissance a été moindre que celle qu'on aurait pu attendre, même si on a continué à avoir une croissance importante, parce que notre chiffre d'affaires va passer cette année à environ 80 millions d'euros contre 60 millions l'année dernière. Vous n'avez pas un petit peu marre de ces changements de législation fiscale ou sociale? En termes de visibilité dans le business, ça donne quoi? Alors c'est effectivement, le point que vous soulevez est intéressant parce que c'est effectivement extrêmement déstabilisant. On ne sait pas sur quel pied danser. On ne peut pas construire de façon pérenne un business model, un modèle économique, si tous les 4 matins, on a un changement de la législation fiscale, un changement de la législation sociale, demain un changement éventuel de TVA. C'est effectivement assez difficile de se projeter et d'investir, de faire venir des investisseurs, de mobiliser son énergie, de mobiliser des ressources, de faire venir des talents dans un secteur où on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait. Et cette incertitude est la pire des choses pour une entreprise. L'homme est capable de s'adapter à beaucoup de choses, et le chef d'entreprise aussi. On est capable de s'adapter au grand froid ou à la grande chaleur ou à des climats tempérés. Mais cette adaptation, elle peut se faire, on a tous été capables de nous adapter aux 35 heures, elle ne peut se faire que dans quelque chose de stable. Je préfère incroyablement qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle et qu'on reste dessus, mais que ça soit stable pendant des années, plutôt que des choses qui sont mouvantes et qui ne nous permettent pas de construire de façon pérenne et d'anticiper ce que peut devenir l'avenir. Alors, les services aux personnes sont un secteur
plein boom, en plein développement, on se dit a priori c'est facile de trouver de la main-d'œuvre. Et pourtant, vous avez énormément de mal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le paradoxe des recrutements dans votre secteur et spécifiquement dans votre entreprise? Alors, le paradoxe du secteur, c'est qu'effectivement, on a beaucoup d'emplois et d'offres d'emploi, mais nous souffrons d'une mauvaise image. L'image d'Épinal, c'est celle de la femme de ménage, de la bonne, voire de la boniche, des termes extrêmement négatifs, alors que les métiers ont fondamentalement changé. Maintenant, vous pouvez rentrer dans nos métiers comme assistante ménagère et puis évoluer. Professionnellement, vous pouvez évoluer au sein de la filière production, devenir salarié qualifié, confirmé, expert, voire gouvernante majordome, toujours dans la même filière. Vous pouvez évoluer dans des filières parallèles de production. Vous êtes dans le ménage, vous passez dans la garde d'enfants, voire dans le senior. Et puis, évolution vers l'encadrement. Donc là, vous passez de la filière de production vers la filière encadrement. Et très concrètement, aujourd'hui, on a plus de 40% de nos assistantes d'agence qui sont des anciennes intervenantes. On a près de 20% des chargés de clientèle, des coordinateurs petite enfance qui sont d'anciens intervenants, et on a quelques responsables d'agence qui sont d'anciens intervenants. Donc on voit vraiment cette filière, cette professionnalisation qui se crée, et je rentre dans un métier de base, et puis après j'évolue, je suis capable d'évoluer, de me construire une carrière professionnelle. Donc nos métiers ont encore une mauvaise image, alors qu'ils ont radicalement changé. Donc il y a tout un travail à faire pour montrer cet aspect, cette professionnalisation, et pour valoriser ces métiers. Et donc on fait beaucoup de choses, donc à la fois ces carrières, mais aussi plein de petits éléments de valorisation de nos salariés. Le nom du métier, donc c'est pas femme de ménage, c'est assistante ménagère ou assistant ménager. On attribue à chacun de nos salariés une carte de visite. C'est peut-être symbolique, mais derrière, ça donne une bonne image, un côté professionnel. Il y a des tenues de travail professionnelles, etc. etc. Donc on montre bien qu'il y a un vrai métier qui se crée avec des possibilités de se créer des carrières et de progresser au sein de ce métier. Rapidement, c'est quoi le profil type d'un salarié de chez O2 ? L'âge, le salaire, le type de contrat, le temps de travail? Alors, c'est assez hétérogène parce qu'on a plusieurs métiers différents. Mais on va prendre le métier principal d'O2 qui est l'entretien de la maison. Le profil type, c'est plutôt une femme aux environs de 40 ans et avec un temps de travail moyen compris entre 25 et 30 heures par semaine. 25 à 30 heures par semaine parce que généralement, on a des salariés qui sont souvent des femmes et souvent des mères de famille et qui donc ne souhaitent pas forcément travailler tous les jours de la semaine ou jusqu'à tard le soir. Et donc on a beaucoup de temps partiel où je ne travaille pas le mercredi par exemple, ou alors je m'arrête de travailler tous les soirs vers 16h30, 17h pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Et en termes de rémunération ? En termes de rémunération, ça commence au SMIC en province, un peu plus à Paris et dans les grandes villes, et puis ça évolue en fonction des qualifications, et ça va jusqu'à SMIC plus 25% à peu près. Alors, dernière question, je suis père de famille donc ça m'intéresse. Vous lancez mi-septembre une nouvelle offre qui s'appelle l'offre d'urgence d'enfants, l'offre de garde d'enfants d'urgence. Vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi ça consiste ? Alors le concept il est très simple, il est 6h, 7h du matin, votre enfant est malade, vous devez aller travailler, et ben on a la capacité à venir, vous nous appelez et on va vous envoyer quelqu'un qui va intervenir très rapidement, prendre en charge votre enfant toute la journée et vous permettre d'aller travailler. Ou ça peut être le dimanche soir, votre enfant est encore malade, ou à n'importe quel moment en fait, de la journée, vous nous contactez et en une demi-heure, on est capable de vous répondre, de vous dire si on a quelqu'un, de vous envoyer les coordonnées, de signer le contrat, etc. etc. Donc ça veut dire qu'à partir d'un moment où le problème se déclenche, une heure et demie après, il y a quelqu'un qui peut être chez soi pour garder l'enfant. Absolument, dans la majorité des cas, en fait, on sera capable d'intervenir sous une heure et demie et que vous puissiez continuer à aller au travail, à avoir les activités que vous souhaitiez normalement en fait, et ne pas vous trouver dans la situation où votre enfant, vous allez à la crèche ou vous allez à l'école et votre enfant est refusé parce qu'il est malade et vous ne pouvez pas aller au travail. Et pour quel coût ? Alors, pour un coût qui est d'environ 25 € de l'heure, et qui peut être avant réduction d'impôts et qui peut être aussi prise en charge partiellement par l'entreprise en fonction des entreprises dans lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous allez essayer de développer des partenariats avec les entreprises pour que les salariés puissent être bien présents, voilà. Tout à fait. Voilà. Okay. Guillaume Richard, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.